Dans cette leçon, nous allons traiter le bilan de matière du réacteur fermé ou réacteur batch. Prenons un réacteur fermé d'un volume V, qui est le volume du contenant exprimé en bleu, ayant une température T interne et ayant un échange avec le double manteau, ici, ayant une température du caloporteur TC. Ce réacteur batch a un certain nombre de définitions, car nous parlons que des réacteurs idéaux. Au temps qu'on appelle T0, tous les réactifs sont introduits dans le réacteur. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de temps d'introduction. Le mélange est parfait, donc c'est-à-dire homogène, jusqu'au niveau moléculaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de gradient de température ou de gradient de concentration. Et puis le transfert de chaleur s'effectue par la paroi à l'aide du liquide caloporteur dessiné en noir. Donc la première étape pour écrire un bilan, c'est d'y faire son enveloppe de bilan. L'enveloppe la plus judicieuse à faire, c'est de dire on va considérer notre réacteur avec son contenu. Donc on va s'intéresser à savoir l'échange de matière qu'il a avec l'environnement et ce qui se passe à l'intérieur du système. Donc c'est-à-dire l'accumulation égale in moins out plus la source pour notre réacteur fermé va se simplifier d'une certaine manière. Pourquoi? L'accumulation, c'est la variation de matière dans notre enveloppe de bilan ici à l'intérieur. Donc ça veut dire c'est la variation de matière exprimé par dni sur dt, est égal in moins out. Ce terme-là, dans un système fermé, est nul, car il n'y a aucun échange avec l'extérieur, ni en entrée, ni en sortie, le système étant fermé, plus le terme de source. Le terme de source étant la transformation par la réaction, c'est-à-dire le produit entre le volume et la vitesse de réaction de l'espèce I. Le bilan ne se fait que pour une espèce à la fois et n'est valable que pour une seule espèce. Si il y a plusieurs réactions en parallèle, alors il est clair qu'à ce moment-là, on doit sommer toutes les réactions qui existent à ce moment-là, I étant l'espèce considérée et J étant la réaction considérée. S'il y a deux réactions, J égale 1 et 2. S'il y a trois réactions, 1, 2, 3, et ainsi de suite. I étant toujours l'espèce I dans la réaction J considérée. Donc on voit que ce bilan a quelques caractéristiques, c'est qu'il est transitoire, c'est-à-dire qu'il varie avec le temps, c'est-à-dire que ses concentrations ou les masses de l'espèce considérée varient avec le temps. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce bilan? Qu'est-ce que ça veut dire ce bilan de matière? D'accord, que je réécris ici de manière relativement simple, dni sur dt égale V fois RI, dans le cas où on a une seule réaction simple. Il exprime en fin de compte la variation de l'espèce I au cours du temps par rapport à sa vitesse de réaction. Mais ce qui nous intéresse, plus que cette variation, et surtout pour un ingénieur, c'est de pouvoir maîtriser le temps. Alors pour ça, on va faire appel à une notion qui est bien utile, qui est le taux de conversion. Qu'est-ce qu'est le taux de conversion? Le taux de conversion d'une espèce I, c'est en fin de compte le rapport entre deux grandeurs, entre ce qui a réagi d'un réactif par rapport à ce qu'on avait au départ. C'est-à-dire que cette grandeur a deux grandeurs limites. Elle peut aller soit vers 1, soit vers 0, comme grandeur limite. Quand ça va vers 0, d'accord, ça veut dire que, en fin de compte, ce qui a réagi est nul, que Ni égale Ni0. Donc ça veut dire que ce qui a réagi est rien du tout. Donc ça veut dire que rien n'a été transformé, donc Xi vaut 0. Quand tout a réagi, ça veut dire que Ni égale 0. Ça veut dire que le taux de conversion vaut 1. Donc ça veut dire que ce taux de conversion évolue entre 0 et 100%. Il exprime quelle est la fraction de l'espèce I qui a été convertie. Donc une fois qu'on a ça, on peut exprimer en disant que Ni égale Ni0 fois 1 moins Xi. L'avantage de cette écriture, c'est de passer avec une grandeur adimensionnelle qui est le taux de conversion, ici, et une grandeur de départ
NI0. En remplaçant ce terme NI ici dans cette équation, on n'a que D de NI0 fois 1 moins XI sur dt. Nous vaut en fin de compte moins NI0 dXi dt égale V fois RI. On peut séparer les variables de cette équation et intégrer. Donc si on intègre que entre 0 et t de dt, ce qui va nous donner un temps de réaction, c'est égal à NI0, l'intégrale entre 0 et xi de dxi sur moins RI fois V. Grâce à cette équation, on va pouvoir exprimer la relation entre un temps désiré pour une conversion désirée. Donc en reprenant cette équation, elle nous exprime la variation, en fin de compte, entre le temps qu'il nous faut pour atteindre une conversion désirée. Et ceci est une information indispensable car elle nous permet de prédire, alors on peut le voir sous forme graphique, le temps nécessaire pour atteindre une conversion désirée. Donc si je représente sur un graphique, donc ici ce n'est pas une échelle ouverte, d'accord, mais c'est quelque chose qui va s'arrêter entre 0 et 1. Et si je représente ma fonction CI0 sur moins RI, ben je me rends compte que j'ai une courbe en fonction de la vitesse de réaction. Et que si je veux obtenir ma conversion désirée, mettons qui est x1, eh ben l'intégrale n'est rien d'autre que la surface contenue sur cette courbe. Donc en fin de compte, que mon temps de réaction est contenu dans cette courbe. Donc si je voulais une conversion différente, qui est x2, le temps de réaction 2 serait cette surface ou cette courbe. Immédiatement, vous pouvez vous rendre compte que pour atteindre une conversion très proche de 100%, il vous faut un temps immensément grand. Donc d'aller à des conversions pratiquement complètes, c'est-à-dire pour une conversion qui tend vers 100%, ça veut dire que le temps de réaction tend vers l'infini. Donc l'art de l'ingénieur va être d'optimiser la conversion, car il y a une relation entre la conversion et le temps de réaction. Et cette relation est donnée par cette équation. Et cette équation dépend de la vitesse de réaction et dépend linéairement de la concentration, mais dépend surtout de la vitesse de réaction. Donc vous avez découvert les secrets de quoi servent les bilans.